Bonjour messieurs, dames et bienvenue sur le média YouTube sur vidéo.com pour un grand déballage. Moi j'aime bien les grands déballages, c'est génial. Là on va grand déballer en moonwalk comme ça un produit que je kiffe tout particulièrement. Il s'agit d'un vidéoprojecteur à focale ultra courte. Mais avant venez, j'ai une surprise pour vous. Regardez, on a carrément maintenant des kakémonos superstars pour le grand déballage. C'est le début de la gloire quand même, hein. Bon, avant de grand déballer ce vidéoprojecteur à focale ultra courte Optoma, j'aimerais attirer votre attention sur quelque chose. En effet, si vous projetez dans un avenir proche ou lointain, ou je ne sais pas à quel moment, si vous projetez d'acheter ce type de vidéoprojecteur, il faut penser à une chose. L'écran qui va avec. Donc ce sont des écrans particuliers pour ce type de projecteur, des écrans qu'on appelle UST, pour ces vidéoprojecteurs à focale ultra courte. Pourquoi? Tout simplement parce que ces écrans sont particuliers dans la structure. Ils permettent un visionnage en semi-pénombre ou bien comme ça avec des lumières partout. On l'a fait exprès, on a mis des lumières, vous verrez tout à l'heure que ça fonctionne quand même. Alors cet écran qui est ici, il a une référence de folie, je vais vous la dire parce que vraiment ça me fait rire. Il est beau, hein, et tout éteint, vous verrez tout à l'heure. Il s'appelle l'écran Lumen Movie Palace UHD 4K Extra Bright 240C, il coûte environ 2700 € je crois, et c'est en effet un modèle qui a été conçu pour vous permettre d'avoir en effet une illumination qui part d'ici. En effet, on imagine que ça c'est le produit, hop, l'image part par là, il y a en effet des sortes de des petits déflecteurs qui vont renvoyer l'image vers vous, et en même temps il y a un système qu'on appelle l'Ambient Light Rejecting qui va repousser comme ça tous les rayons, si je puis dire, lumineux de la pièce. Une double action, permettre ici une projection et en même temps éliminer toutes les réflexions incidentes. C'est le but de la manœuvre avec ce type. C'est le but de la manœuvre avec ce type d'écran. Alors il faut savoir également que cet écran est bien sûr conçu pour avoir un niveau de contraste élevé, non pollué justement par la lumière. Il y a des bords noirs ici sur le produit. L'écran a été traité pour être anti-jaunissement, hein, qui ne jaunisse pas chez vous, et anti-gondolement en même temps, un beau mot, l'anti-gondolement de l'écran. Je le redis, hein, Lumen Movie Palace UHD 4K Extra Bright 240C. Vous pouvez vous dire, oui, alors ça c'est du pipeau cet écran, parce que si je mets une couche de peinture, ça ira très très bien. Non, c'est pas garanti parce que comme l'image vient d'ici, si votre mur a des petites aspérités, on aura l'impression que c'est un crépi, votre image crépit. Donc il vaut mieux éviter d'avoir l'effet crépi et si possible acheter un écran adapté à un vidéoprojecteur à focale ultra courte. Ça sera mieux également pour l'angle de vision parce qu'on peut atteindre du coup 175 degrés d'angle de vision, ce qu'on ne peut pas faire avec un mur. Donc là, vous avez tout avantage à essayer de prendre un truc pareil, même si je sais que c'est cher, mais je pense que ça fonctionne en binôme ce type de produit, c'est-à-dire un vidéoprojecteur à focale ultra courte et l'écran qui va avec. Voilà. C'est la base. Enfin, je pense. Allez, maintenant, on va grand déballer la bestiole de l'Ouest ici. C'est un produit qui me fait kiffer depuis que j'en ai entendu parler et je me suis dit, bah tiens, ça serait bien si on le grand déballait. Le meilleur moment de ma life, c'est quand je prends mon petit cutter comme ça pour ouvrir un produit où c'est marqué Sealed Security Check. Il n'a jamais été ouvert. Ah. C'est beau, on voit bien mon crâne. Oh! Je ne sais pas ce qu'il en est pour vous, mais le carton est déjà magnifique, hein. Alors, c'est un gros bousin, hein, la petite chose qui est là. La tour de Babel est prête. Petite télécommande, câble. Ce sont des produits que je manipule avec beaucoup de précaution, car vous allez voir qu'à l'intérieur, il y a quand même du monde, hein, sur celui-ci. Les gens ne se rendent peut-être pas compte le degré de technicité de ce type de produit. Non mais regardez un peu le bousin qui est ici. Messieurs, dames, voici donc l'Optoma Cinemax P2. Alors j'ai une autre surprise pour vous. On en a plein des produits. Regardez, regarde, 1, 2, 3, soleil. Regardez, c'est la corne d'abondance. C'est que du bonheur. Je ne sais pas encore grand-chose du produit, mais déjà, on a beaucoup de lumière. J'aimerais que Lamia filme en haut. On a vraiment des lumières partout dans cette pièce. Et regardez, l'image est extrêmement lumineuse. C'est nickel. Il est temps pour moi de vous parler de ce vidéoprojecteur à focale ultra courte de façon technique, avec les spécifications techniques. Après, il y aura certainement un banc d'essai qui sera fait par l'équipe de sonvideo.com. Et là, je suis là pour vous le présenter et vous expliquer la technologie. La technologie, c'est tout simple. Comment fonctionne ce type de produit? Vous avez une vidéo sur cette chaîne, justement, sur la chaîne YouTube sonvideo.com qui vous explique comment fonctionnent ces produits. L'illumination est ici.
Le laser est ici, parce qu'attention, laser à l'intérieur, durée de vie 20 000 heures. En calculant 20 000 heures, ça vous fait à peu près 20 ans à 3 heures par jour. Donc n'allez pas dire que c'est pas beaucoup 20 000 heures, c'est quand même beaucoup. Donc l'illumination est ici et l'image est envoyée ici et hop, rebasculée sur l'écran. Voilà, c'est une boucle. C'est une sorte de rétro-projection en fin de compte. Ça part de là et ça arrive là. Le produit ici présent, donc l'Optoma Cinemax P2, est un modèle qui dispose d'une matrice qui permet de faire de l'Ultra HD 4K. Mais la matrice n'est pas Ultra HD 4K, c'est par vobulation. C'est-à-dire qu'en effet, la matrice calcule et piège votre persistance rétinienne et au final, vous avez une image Ultra HD 4K affichée à l'écran par vobulation. À l'intérieur, le système, c'est du DLP-DMD, donc des micro-miroirs qui vont très très vite comme ça. C'est pour ça qu'on peut piéger notre persistance rétinienne parce que ça va très très vite et fabriquer donc une image Ultra HD 4K. Attention, le produit peut aller très très loin côté diagonale d'image. Il suffit bien sûr de le pousser ou de le rapprocher pour avoir des diagonales différentes. On peut aller de 2 mètres à 3 mètres. Vous ne pouvez pas le mettre ici, parce que ce sera flou à un moment donné. Il n'y a pas de zoom, ni vraiment de réglage de focale sur ce type de produit. C'est plutôt des valeurs imposées par le fabricant. C'est pour ça qu'il y a certaines marques qui vendent carrément ce type de produit avec un écran qui cadre avec ce que peut faire justement la section optique de ce type de vidéoprojecteur à focale ultra courte. Celui-ci a quand même la particularité de permettre une image de 2,5 mètres avec uniquement 25 cm de recul, ce qui est quand même très très court. Alors on dit toujours que ce type de produit ne crache pas peut-être beaucoup de lumens, mais celui-ci 3000 lumens ANSI, c'est pour ça qu'il permet justement une image lumineuse même quand il y a de la lumière dans votre pièce. La luminosité est très vive, boostée justement par l'illumination laser. Il faut savoir que le laser envoie une couleur et que devant il y a une roue chromatique 2 fois RVB, donc il tourne à toute vitesse, qui va fabriquer justement la colorimétrie. Je vais rappeler aux bonnes âmes, c'est important ça, que les avantages du laser sont notamment une durée de vie de 20 000 heures en moyenne, et pendant les 20 000 heures, il n'y a aucune différence de luminosité, de colorimétrie, quoi. Ça ne bouge pas pendant 20 000 heures, au bout de 20 000 heures ou un peu plus, ou je ne sais pas, vlung, ça s'arrête. Autre truc, le laser, c'est un allumage immédiat. C'est-à-dire vous appuyez sur le bouton, pop, le laser, c'est immédiat. Il n'y a pas de temps de chauffe, il n'y a pas de truc comme ça, il n'y a rien du tout de ce côté-là. On peut également l'arrêter immédiatement sans risquer de claquer une lampe. Il n'y a pas de lampe mercure, c'est un laser. Si vous avez encore, chez vous, des Blu-ray en 3D, avec un lecteur de Blu-ray qui va avec, vous pouvez connecter un lecteur de Blu-ray en Full HD en 3D sur le produit. Le produit est compatible 3D en Full HD. C'est rare, donc je tenais quand même à le spécifier. C'est important pour tous les gens qui nous regardent, qui ont encore des Blu-ray 3D. Ah, mon Dieu! Ah! C'est beau! Le HDR10 est à bord, on peut diffuser des programmes Netflix ou autres en HDR10. Concernant les performances au niveau de la profondeur des couleurs, la colorimétrie, on a 120% du REC 709, donc il va très très loin, et la totalité du DCI-P3, donc la norme de colorimétrie du cinéma numérique. Donc il va très très loin techniquement. C'est pour ça que le prix est un peu élevé, parce qu'on atteint quand même des caractéristiques très intéressantes sur ce type de produit. Vous êtes content, moi aussi. Êtes-vous gamer? Ça tombe bien ou mal, je ne sais pas, parce que bon, ce ne sont pas quand même les meilleurs produits pour faire du gaming avec 120 images par seconde. Là, on est limité, a priori, en Ultra HD 4K, 60 images par seconde sur ce type de produit, avec un input lag qui monte un petit peu à 70 millisecondes, donc c'est un peu beaucoup pour les gamers. On considère qu'avec les téléviseurs, on peut atteindre 16 millisecondes, 15, 10. Là, c'est un peu différent. C'est la vidéoprojection, c'est pas aussi simple. Mais dans tous les cas, le produit peut diffuser de la vidéo, des trucs sympas, jusqu'à 60 images par seconde en Ultra HD 4K. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Comme vous voyez ici, c'est une barre de son. 2 fois 10 watts. Dolby Digital, il est Wi-Fi, donc c'est bien, on peut le mettre en réseau, il va être content. Il faut savoir que comme c'est un téléviseur après tout, c'est ce que veulent les marques, ils veulent que ce soit un téléviseur. Vous avez l'architecture d'un téléviseur, avec des applications, avec des accès directs, vous pouvez donc télécharger des tas de choses et accéder à vos médias. La connectique, il n'y a pas de HDMI 2.1, mais par contre il y a 2 HDMI 2.0 sur ce produit, ainsi qu'une HDMI en 1.4 compatible 1080p, donc Full HD en 3D. Pour les personnes qui se poseraient la question, à juste titre, du laser, les yeux, si on passe devant, ou un enfant et autres, il y a des modes de protection sur ces produits. Quand vous mettez la main ou quelque chose passe, hop, l'illumination s'arrête. Voilà, pendant quelques secondes et ça repart s'il n'y a pas quelque chose qui obstrue la diffusion de la lumière pulsée par le laser vers l'écran. Bon, voilà, j'ai fait un petit tour d'horizon de ce modèle Optoma qui est très très attendu. Maintenant, des tests vont arriver faits par un journaliste. C'est un produit que je trouve déjà d'enfer. Ce que je vois depuis quelques mois, c'est le progrès technique, vraiment fait par tous les fabricants, enfin les fabricants investis dans l'affaire, autour de ce type de vidéoprojection, notamment par laser. C'est pour ça que j'insiste un petit peu lourdement, veuillez m'en excuser, sur l'achat d'un binôme, si possible. Donc l'achat
de ce type de produit avec l'écran qui va avec. Parce que c'est vrai, on peut toujours dire oui, alors j'ai un beau mur chez moi, il est bien plan, j'ai mis une belle peinture. Peut-être, mais vous verrez toujours des aspérités sur votre mur. Vous avez toujours des moments. Regardez, quand je mets la main ici, vers où va l'ombre? Ça va vers le haut. Donc si vous avez des aspérités, genre des petites cloques sur votre mur, vous allez voir des tas de relief sur l'image. Donc il faut essayer d'éviter ça. C'est pour ça qu'on conseille l'achat de ce type d'écran ultra courte focale, donc l'écran UST. C'est cher. Je sais, mais c'est la garantie d'avoir une image qui n'est pas polluée. C'est pour ça qu'on vous en parle ici sur le média YouTube, sur video.com. Je suis très content d'avoir pu faire ce grand déballage avec vous. Il y en aura plein d'autres sur la chaîne. Je suis ravi. Portez-vous bien et prenez soin de vous et des vôtres surtout. À bientôt sur le média YouTube, sur video.com pour d'autres grands déballages. On a plein de produits, on a plein de projets, on a plein de tout. On n'a même pas idée. Puis on a des beaux kakémonos en plus. C'est la classe quoi.